Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui couvre l'actualité du cinéma et les nouveaux films à l'affiche en Belgique. Mon nom est Guillaume Hering, je suis accompagné comme toujours de Thibaut Van der Werf, journaliste et critique cinéma. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Alors pendant 10 jours maintenant, on va couvrir la Mostra de Venise avec notre partenaire cinenews.be où on vous parlera des films en compétition. Et là tout de suite, on va vous parler de Marriage Story, le nouveau film de Noah Baumbach. Tout à fait. Réalisateur arty new-yorkais bien connu des cinéphiles et des fans de films indépendants américains, puisqu'on lui doit notamment Frances A, de Marriage Story, qui était sorti sur Netflix il y a quelques années. Oui, qui est un des 2 films Netflix à être passé au Festival de Cannes. Voilà, avant que il restera dans l'histoire. Monsieur Frémaux ne change d'avis sur Netflix, pour l'instant en tout cas. Oui. Donc on vous parle de ce film-là, un film avec une belle brochette d'acteurs, puisqu'on a un beau duo. On a Adam Driver et Scarlett Johansson qui jouent un couple. Hein. Tout à fait. Oui. Un couple qui ne va pas bien. Qui est en passe de devenir un ex-couple. Et c'est l'histoire de leur divorce. Je vous propose qu'on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. What I love about Nicole, she's a great dancer, infectious. She is a mother who plays, really plays. She gives great presents. She's competitive. What? Are you kidding me? You want to be free. She knows when to push me Oh, baby. Down on my knees. and when to leave me alone. Don't make me stop. Alors comme on le disait dans Wedding Story, Marriage Story, ça aurait pu être Wedding Story, mais ce n'est pas ça, c'est Oui, Marriage c'est Story. Marriage. Il est question d'un divorce avec 2 perspectives bien distinctes et du coup beaucoup d'humour, parce que quand on a 2 perspectives, on a 2 vérités qui peuvent se clasher Ouais. assez régulièrement dans le film. Alors qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce film, Thibaut ? Ben écoute, c'est du Noah Baumbach pur jus, pour ceux qui connaissent un peu sa filmographie. Tout est là, que ce soit dans les thématiques, dans la façon d'écrire les scènes, l'utilisation un peu de la voix off aussi. C'est vraiment du pur Noah Baumbach, avec Adam Driver, qu'on avait déjà vu dans While We're Young, qu'il avait réalisé il y a quelques années. Si on aime Noah Baumbach, on va aimer Marriage Story. Je trouve que c'est un des plus touchants qu'il ait fait depuis quelques temps maintenant. En tout cas, depuis Frances A, qui était vraiment très très bien. Même si Meyerowitz Stories, c'était bien. Et on trouvait aussi un bon Adam Sandler. Tout à fait. Euh, Pour une fois. Pour une fois, je sais pas le dire. Donc, J'ose le dire, y a pas de Noah souci. Baumbach, il sait aller chercher l'émotion chez les gens. Et quand je dis les gens, c'est chez ses comédiens avant tout. Oui, Et c'est à un nouveau, directeur d'acteur. Hein, vraiment, Ici, c'est c'est nickel à ce niveau-là. impeccable. C'était un film. Moi, je suis pas très familier avec son univers. Hein, je connais bien sûr Noah Baumbach, mais allez, je suis pas un fan de la première heure. Mais j'ai été conquis par cette histoire de séparation qui prend son temps. C'est un film de 2h20, il faut quand même le préciser. Ouais, 2h15. Et on a vraiment tout le long de la séparation de ce couple, on a l'avant, on a le pendant, on a l'après, et c'est cette succession de petites histoires, de petites séquences. Par exemple, le moment où elle doit lui donner les papiers du divorce, où il y a beaucoup d'humour, on ne sait pas comment le faire. Le moment où il doit recevoir chez lui une femme qui vient un peu voir l'état de la manière avec laquelle il traite son enfant et avec laquelle il rebondit dans son nouvel appartement. Toutes ces choses-là, c'est intéressant parce que c'est plein de moments qui sont dramatiques, hein, quand on y pense, c'est super triste. Mais il parvient à ajouter cette note de poésie, cette note d'humour aussi qui rend le tout succulent, j'ai envie de dire. Ouais. Mais déjà, ce qui est intelligent, c'est de commencer le film, c'est déjà la rupture. Oui. Il y a deux belles séquences où... Des portraits, oui. c'est des portraits où lui présente sa désormais ex-compagne et inversement. Et en fait, on découvre tout de suite après que c'est un texte que chacun est censé lire lors d'une séance de médiation. Thérapie de couple. Hein. Voilà, thérapie de couple, c'est exactement ça. Et puis, cette thérapie ne fonctionnera jamais parce que c'est l'histoire d'une rupture. Et elle est vraiment très touchante et très très drôle. Je m'attendais pas à rire autant dans ce genre de film où parfois on a tendance à aller chercher plus la petite larme chez le spectateur
que le rire. Or, il y a vraiment pas mal de séquences très drôles. Notamment, voire... peut-être pas surtout, mais notamment grâce au casting, parce qu'évidemment, c'est surtout grâce à l'écriture et au talent de scénariste de Noah Baumbach, parce qu'il n'est pas que réalisateur, il est également scénariste de tous ses films, voire d'autres aussi. Ce couple fonctionne à merveille. De prime abord, tu te dis pas Adam Driver et Scarlett Johansson, et pourtant, en fait, si, ça fonctionne à crever. Mais je pense que ce qui fonctionne très bien aussi, c'est que toutes les scènes de dialogue, quand on y pense dans le film, le film tient que sur des dialogues, mais Ah oui, ça y en a. à chaque fois qu'il y a des dialogues, l'acteur fait quelque chose. Et donc Noah Baumbach délibérément demande à ses acteurs de faire des choses, des actions de la vie du quotidien, que ce soit aller faire pipi, que ce soit ranger quelque chose, faire à manger ou quoi que ce soit. Et donc il y a tout le temps un mouvement continu Ouais. qui fait en sorte qu'il y ait une action. On n'est pas juste avec un plan contre champ, enfin un champ contre champ à table quoi. Si ça se lève, ça bouge. Et donc un peu comme au théâtre, il y a du rythme comme on dit. Très clairement, il se repose pas uniquement sur le texte, et c'est ça qui rend les films de Baumbach si vivants. Tout simplement, il y a de la vie. C'est pas plan-plan. Et quoi que les personnages fassent, je dirais pas intéressant. Enfin, si, ça peut être intéressant parce que c'est tout con. Il y a une scène où le personnage de Scarlett Johansson va à la salle de bain pour aller pisser. Mais il y a sa mère qui rentre dans la salle de bain et qui lui parle. Voilà, et elle lui parle comme si de rien n'était. Rien que ça raconte beaucoup de choses. Et c'est tout le temps comme ça en fait. Tout le temps. Donc c'est ça qui est assez génial pour le spectateur. Et ça fait que les 2h15, tu les vois pas passer. En parlant un petit peu des deux prestations, Adam Driver et Scarlett Johansson, on a déjà dit que grâce à leurs prestations de talent, le film est très bon, mais on doit quand même épingler certains passages. Je pense qu'Adam Driver, moi j'ai toujours trouvé Adam Driver bon, mais jamais... j'ai pas vu Patterson, c'est peut-être pour ça. Ah oui, ça doit être pour ça. Mais là par contre, force est de constater qu'il faut l'applaudir. Hein. Il y a quand même des passages où il est très 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 convaincant. Il joue avec une précision redoutable. Tous les deux, moi je suis un énorme fan d'Adam Driver, mais j'étais avant tout un énorme fan de Scarlett Johansson quand j'étais plus jeune. Pour quelle raison, Thibaut? Pour Aérobot? plein de raisons. C'est pas Aérobot, c'était la The Island, c'est ça? Non, pas The Island, mais dans Match Point, dans plein de trucs. Oui. Et un de ses meilleurs films, c'est un film dans lequel on la voit même pas et il y a juste sa voix, c'est Her, de Spike Jonze avec Joaquin Phoenix. Fabuleux film. Oui. Mais ici, j'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été aussi bonne dans un film. Elle est vraiment incroyable. Et c'est là que tu te dis, pour ceux qui en doutaient éventuellement encore, que Scarlett Johansson, c'est pas juste un joli minois, c'est vraiment une actrice très complète et hyper talentueuse. Et ça aussi, c'est appréciable. Hein. Pour une fois, Scarlett Johansson dans un film n'est pas... je vais pas dire... c'est pas un objet non plus, mais parfois dans des films, on met très fort en avant son physique. Elle ici, est pas là que pour sa plastique. Même pas du tout. On l'a même à son désavantage parfois, donc elle fait pipi quoi. Donc donc c'est vraiment intéressant. C'est vraiment comme la vraie vie d'un couple. On se reconnaît tous dans des histoires d'amour qu'on a pu vivre et des moments difficiles aussi, histoires d'amour où on se dit ah tiens ouais c'est vrai que ça c'est le genre de truc que j'aurais pu dire en pleine dispute ou. Est-ce que pendant le film tu t'es dit parfois je suis plutôt d'accord avec lui ou plutôt d'accord avec elle? Ah mais bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et c'est ça la complexité d'un couple, c'est que les deux ont raison et les deux ont tort, mais c'est perpétuel. Ouais. Et parfois ça tient pas. C'est vraiment ça. Et ça montre tous ces côtés-là du couple. Et pour moi, c'est une belle réussite. Si je devais lui donner une note, je me lance. Moi, je donnerais un 4 étoiles. Je savais que tu allais dire 4. Je suis très chaud. Écoute, non, je vais rester sur mon 3. Tu restes sur ton 3 ? Ouais, j'attends toujours la bonne surprise de ouf. Mais pour l'instant, plutôt très très bonne sélection. C'est impeccable. Bon, on n'est jamais qu'au 3e film. Troisième film. On vous tiendra au courant avec les prochains films de la Mostra de Venise. Le 4e. Le 4e dans ce cas-ci. On vous tient au courant du coup. N'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes de streaming pour rester au courant et suivre Cinécast qui arrivera avec une saison 3 le 11 septembre prochain. À très bientôt. À bientôt.